Rebonjour et re-bienvenue dans ce Facebook Live avec Axel Red. On est désolé, on a rencontré un souci technique, mais on est de retour. Donc je rappelle qu'Axel Red sort son album Exil, donc son nouvel album vendredi, le 16 mars. Et vous allez nous chanter la deuxième chanson. Enfin, les internautes vont pouvoir l'entendre, donc qui s'appelle Le plus beau reste à venir. N'hésitez pas dans les commentaires de ce live à poser vos questions. Moi j'ai mon portable, je regarde tout ça pendant qu'Axel Red chante et je reviendrai poser vos questions ensuite. Donc je vous laisse chanter, à tout de suite. À tout de suite. Entre la vie et le cauchemar, entre un toit et le trottoir, la trahison et l'amitié, je vais pas te laisser. Entre les actes et les mots, entre les lâches et les héros, placés dans un métro, je vais pas te laisser, je t'emmènerai là, là-bas. Il existe encore des bons, encore des bons. Entre les ruines et les beaux jours, entre le village et le faubourg, au fond d'un bateau caché, je vais pas te laisser t'humilier. Là, là-bas, il existe encore des bons, encore des bons. On est des centaines de milliers de listes d'attente est tellement longue, tellement longue. Le plus beau reste à venir, chevauchons vers l'avenir, le bondage retiré, bye bye cupidité. Le plus beau reste à venir, le plus beau reste à venir, à venir. Je vais pas te laisser, je t'emmènerai là, là-bas. Encore des bons, encore des bons. On est nombreux, nous sommes les piliers de la liste d'attente est tellement longue, tellement longue. Le plus beau reste à venir, triomphant vers l'avenir, le bondage retiré, bye bye stupidité. Le plus beau reste à venir, le plus beau reste à venir, à venir. Nouvelle fois que votre album Exil sort vendredi, le 16 mars. Alors, on a reçu des questions d'internautes. Tout d'abord, cet album a des textes très positifs. Et alors, si j'ai bien compris, il y a un fil rouge tout au long de l'album. Il raconte une histoire. C'est moi le fil rouge. Il raconte une histoire d'amour, une histoire un peu malheureuse. C'est-à-dire que je suis partie d'une histoire d'amour déjà à l'époque de Rouge Ardent, l'album précédent. C'était donc une histoire sur 2 albums. Et c'est donc effectivement un amour pur d'enfance et ils jurent de s'aimer jusqu'au bout. Et puis ce sont 2 idéalistes
Mais lui, à un moment donné, voilà, il pense qu'il ne peut pas rester dans ce monde qu'il trouve trop heurté, et donc il quitte le monde habité, et elle reste derrière. Mais en fait, avec ce deuxième album, j'étais plus loin, parce que je me suis carrément dit qu'on est tous des exilés, qu'en fait, on a tous, à un moment donné, un voyage à entreprendre. C'est le voyage de la vie, en fait, avec des périls à affronter, des prix à payer, parfois laisser faire des choix difficiles, de laisser des chairs derrière, pour atteindre en fait notre idéal qui, selon les valeurs d'une société, en fait, sont soit matérielles, soit plutôt spirituelles, ou encore on est tous à la recherche quelque part de la gloire, ou de la gloire de ces dieux. Et en fait, je me dis que c'est une sorte d'harmonie que moi je recherche, et je pense qu'il y a une sorte de seule solution pour qu'il n'y ait pas trop d'exilés en chaîne, parce qu'il y en a qui, effectivement, justement parce que l'autre veut trop, est trop cupide, comme je le dis, en fait, c'est à cause de ça qu'un autre voyage en chaîne, et que je pense à des soldats, à des gens qui ont laissé leur bien et leur chair derrière la guerre, derrière, ou encore des esclaves, carrément. Donc voilà, je trouvais ça un thème tellement intéressant et large, et ça m'a permis, en fait, dans un album, en fait, d'être les deux personnages que je suis. Je suis une romantique, hein. J'adore les histoires de Shakespeare comme ça, où des amours, des grandes passions, en fait, qui sont totales, et ils continuent à s'aimer malgré les dragons qui sont là et tout ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sorte de romantisme, mondial. Donc en fait, il y a aussi la personne engagée en moi, mais je voulais pas tomber dans le lourd, parce que j'ai fait ça dans le passé, et c'était important pour moi. J'ai fait des albums très très engagés sur sur les crimes sexuels faits aux enfants, aux femmes, et puis ma place et ma part de responsabilité là-dedans aussi. Et on retrouve quelque part, en fait, tout ça dans cet album, mais traité d'une façon, je dirais, et ça sert à ça, la poésie et les métaphores, d'une façon pop. Pour moi, c'est un album pop. Et un album très positif. Vous l'avez composé au soleil, sous la belle lumière de Los Angeles, et je crois que c'était une vraie volonté, hein. Vous vouliez un album résolument positif, et d'ailleurs le titre que vous venez de nous chanter, Le plus beau reste à venir, c'est très positif comme message. Absolument, mais je suis, je sais pas, j'ai fait tout le questionnement pour moi-même, un peu pour placer les choses il y a 10 ans, et j'avais trouvé plein de réponses, mais j'arrivais pas encore à le mettre en pratique. Et là, j'ai l'impression que 10 ans plus tard, j'ai refait le tour. Et franchement, il y a encore des jours où on se regarde dans le miroir, et où on trouve que le ciel est gris. Mais sincèrement, non, j'arrive très vite à me dire, à rebondir, en fait, et à me dire non, mais en fait, c'est trop beau, c'est trop court et trop beau, et quelque part on le doit à la vie. Voilà, ça paraît lourd de le dire ainsi, mais c'est aussi simple que ça. Je suis heureuse, et je suis positive pour l'humanité aussi. Je trouve qu'on devient tous plus responsables, et on devient tous une sorte d'amitié universelle. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc cet album, qui sort dans 4 jours, vendredi, les internautes sont déjà avides d'une tournée de rencontres, de dédicaces. Il y a Rice notamment et Tao qui veulent savoir si vous allez partir en tournée, et si vous allez faire des séances de dédicaces à Paris notamment. J'adore tourner. Non, en fait, c'est ce que je raconte. Ce que j'adore surtout, c'est les rencontres. C'est en fait, du coup, il n'y a personne entre eux et moi. Du coup, je n'ai pas le doute que le message passe. Et c'est pas juste un message qui passe de moi à eux. C'est vraiment une connexion. C'est vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, c'est tout le sens, en fait, que tout à coup est donné à ce que je fais, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, je peux dire à mes enfants, tu vois que je travaille, il y a un public là. Et donc du coup, une tournée, je crois que les dates sont pas encore tout à fait arrêtées, mais a priori de 2019 pour la tournée. 2019. En fait, j'ai fait une grande tournée avec l'album acoustique, 200 dates, mais on va commencer avec un petit peu cette année, et puis l'année prochaine. D'accord. Grosse tournée. Ouais, tout ça sera indiqué, j'imagine, sur votre page Facebook notamment. Lorena voulait savoir si vous aviez déjà envisagé de mettre vos talents d'auteur et de compositeur, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, au service d'autres artistes.
c'est vrai qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est pas très évident, je trouve, tant que je dois livrer des albums moi-même, de me dire, là j'ai fait une chanson incroyable, est-ce que je vais la donner ou est-ce que je vais la garder? Je vais vous dire très sincèrement qu'il m'est déjà arrivé d'avoir écrit des chansons qui étaient censées pour quelqu'un d'autre. Et puis je les gardais pour moi. Donc c'est pas évident. Et je parlais l'autre jour avec justement deux auteurs-compositeurs qui n'écrivaient que pour les autres. Et ils disaient effectivement, c'est pas la même chose. Ben, nous, on peut tout donner. Parce que du coup, voilà. Mais il y aura un moment donné où... Parce qu'en plus, j'ai pas envie de donner celle qui est restée derrière. Et c'est peut-être moins difficile pour la musique, mais je parle au niveau des paroles. En fait, je mets tellement de moi. Et voilà. Et je suis assez avare quand j'écris, parce que, quoique maintenant, ça devient de plus en plus facile, mon écriture. Donc peut-être je trouverai l'énergie, et parce que c'est pas juste une énergie qu'il faut trouver. Je puise vraiment loin en moi. Et je dis des choses vraiment qui sont assez profonds, et donc je creuse. Et donc, mais je sais qu'il y aura peut-être un moment où j'en serai capable. Mais je voudrais en être aussi fière que ce que je suis quand je le garde, et puis vraiment à ce moment-là aussi servir l'autre, et que l'autre soit vraiment content. On l'a vu pour ceux qui ont déjà vu le clip de Who's Gonna Help You, et si c'est pas fait, vraiment je vous recommande d'aller le regarder très vite, parce qu'on vous voit danser dans ce clip, et vous dansez très bien. Et Yann demande si vous avez déjà été contacté pour participer à Danse avec les stars, ou si vous aimeriez le faire. On m'a déjà contacté pour Danse avec des stars, et j'ai dit que je n'allais pas le faire. J'ai rien contre Danse avec des stars, mais voilà. Vous dansez dans je danse, oui, et puis je danse beaucoup pour l'instant. Je danse sincèrement, je danse 5 heures par semaine, et je m'éclate. Mais voilà, il n'y a pas Danse avec les stars. Alors, pour continuer sur toute la palette de vos talents, il y a Yannick qui rappelle que vous avez joué en 2004 dans un film qui s'appelle Electra, qui est un film de Rudolf Mesdag. J'ai peur de très mal le prononcer. Mesdag, pardon. Donc avec Matthias Schoenaert d'ailleurs dans ce film. Et alors, est-ce que vous auriez envie de refaire du cinéma ? On m'a proposé de jouer la suite à Tati Daniel. Non, je plaisante. En fait, j'ai jamais pris d'agent. Donc, c'était vraiment pas une de mes priorités, bien que j'ai beaucoup aimé jouer. Et c'est vraiment quelque chose voilà, c'est quelque part la même chose que ce que mon interprétation que je mets dans les chansons. Donc, voilà, je sais pas, si jamais il y a un scénario qui me tente, et qui voilà, dans lequel je peux vraiment exprimer un petit peu, où je reconnais ce que je pense de la vie, où ça peut être large. Mais voilà, c'est pas vraiment une de mes premières. C'est pas que parce que sinon, voilà, je ferai la démarche, quoi. Je prendrai un agent, et c'est très concret. Mais voilà, c'est pas évident de tout faire, à vrai dire, parce que c'est vrai que j'avoue que c'est quelque chose que j'aurais pu faire parallèlement. Mais il se fait que j'ai fait 3 filles, et que j'ai eu mon engagement qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, voilà, parce que, et puis à un moment donné, j'ai beaucoup écrit aussi sur ça. Je rappelle que vous étiez engagée auprès de l'UNICEF. J'étais 20 ans ambassadrice UNICEF. Maintenant, je suis ambassadrice Handicap International. Et c'est pas pour rien que j'ai fait un double album en anglais sur les violences sexuelles faites aux filles et aux femmes. Encore un avec 12 chansons en français sur les mêmes thèmes de hommes, femmes. Et je trouve qu'on doit prendre surtout nos responsabilités. Moi, je préfère parler de responsabilité plutôt que de liberté des femmes. C'est les deux. Mais donc voilà, c'est difficile de mener 4 carrières en même temps, et j'essaye de faire les choses justes. Et puis aussi, déjà dans le métier de chanteuse, j'ai plusieurs métiers, parce qu'il y a aussi la composition, il y a l'écriture, il y a la production. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça que j'ai mis un instrumental sur l'album, parce que en fait, je joue même le piano dessus, mais pour montrer que, en fait, quand j'enlève ma voix, c'est encore moi. Donc voilà. Mais en fait, j'ai encore la moitié de ma vie devant moi, et donc il y a encore plein de possibilités pour plein de choses. Et le plus beau reste à venir. Et justement, le plus beau reste à venir. Je dirais que c'est. Excuse-moi, je vous ai coupé.
Non, non, mais je vous en prie. Non. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est vraiment une vision du monde que j'ai. Je trouve que quand on regarde le mouvement vert, que maintenant on voit même dans les pubs, je veux dire, je me dis que si la pub utilise quelque chose, c'est qu'en fait, ça vit dans la société. Parce que pour eux, il y a beaucoup d'argent qui est mêlé, donc c'est pas juste un engagement quand ils le font, c'est vraiment que c'est déjà là. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. Quand on voit le mouvement de la femme, maintenant le fait que les hommes se mettent avec nous, ça veut dire qu'ils se rendent compte que c'est une cause juste. Et donc voilà, moi c'est des choses que je disais il y a déjà 10 ans, et je suis super positive que voilà, on fasse cette démarche ensemble. Et voilà, je trouve que mai 68, on parlait beaucoup de la liberté, et je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup non, on s'engage ensemble, et on y croit. Ben, en tout cas, c'est une sorte d'amitié universelle, en fait. Et puis, je me dis toujours que c'est simple, en fait. C'est tendre la main, parce que tu sais très bien qu'un jour, on a aussi envie de trouver un ami quand on en a besoin, nous. Merci beaucoup, Axelle Red. Donc, je rappelle que votre album Exil sort vendredi. Un album engagé, positif et romantique. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo et le premier titre sur notre page Facebook d'ici un instant. Et on vous dit à demain pour un nouveau Facebook Live avec cette fois-ci l'actrice Kimber Rose. Merci, au revoir.